Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisqu'il s'agit de mon bilan de l'année 2025. Grâce à l'application Babelio, je n'ai même plus besoin de réfléchir pour pouvoir faire mon bilan de l'année 2025. Donc du coup, je vais me servir clairement de cette application pour pouvoir vous faire le topo au niveau de mes lectures de cette année. Je vais également essayer de réfléchir à mes objectifs de l'année 2026. J'avoue que je tourne un petit peu cette vidéo sans vraiment l'avoir préparée parce que je me suis dit que ça allait être peut-être un peu plus naturel. Et du coup, je choisirai mes objectifs en fonction de ce qui me vient en tête et de tout ce que j'ai pu voir sur l'application Babelio. Donc je vais commencer par vous faire mon bilan global et puis je vous parlerai de mes objectifs, comme ça la vidéo est divisée en deux et on ne s'en mêle pas les pinceaux tout simplement. Je me suis mise dans mon petit coin cosy lecture etc pour faire ce petit bilan parce que c'est une vidéo un peu plus discussion et tout, donc voilà, je m'étais dit que ce serait plutôt pas mal de changer de point de vue pour faire une petite vidéo un petit peu plus blabla, même si finalement toutes les vidéos sont blabla, mais celle-ci c'est un peu voilà le bilan, les objectifs, c'est pas pareil que de vous présenter tous les romans que je lis. J'ai lu 102 livres en 2025, ce qui fait 7 livres de moins que l'année passée, puisque l'année passée j'avais lu 109 livres. Donc clairement je suis un petit peu à la bourre. Maintenant je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Je m'étais d'ailleurs pas fixé réellement d'objectif au niveau de la quantité de livres que je voulais lire parce que je trouve qu'on se met une pression à ce niveau-là et que c'est pas nécessaire. Maintenant sur l'application Babelio on peut définir le nombre de livres qu'on veut lire sur l'année. Donc j'avais mis 100 comme l'année passée. J'ai en fait clairement compris que je pouvais lire 100 livres par an, mais ça variait un petit peu en fonction de mon année, on va dire ça comme ça. L'année 2024, j'étais un petit peu mieux et tout, et donc forcément j'ai lu un peu plus. Ici cette année je suis quand même très fière d'avoir pu lire 102 livres en sachant qu'au travail ça n'allait pas, que j'étais très fatiguée, qu'on a eu un déménagement. Enfin il s'est passé énormément de choses en fait pendant cette année 2025 qui n'a pas... Enfin, tout n'a pas toujours été super positif non plus, et donc je suis quand même très contente finalement d'avoir lu 102 livres alors que j'avais clairement l'impression de ne pas profiter comme je l'aurais voulu de toutes mes lectures cette année. Je pense qu'il y a beaucoup de livres que j'ai lus que j'aurais pu adorer si je les avais lus dans d'autres contextes, mais voilà, cette année ça a été un peu plus compliqué. J'arrivais plus à trouver ma place au travail, j'étais tout le temps fatiguée, il y a plein de choses qui se passaient qui ont fait que je profitais pas comme d'habitude de mes lectures. Donc sincèrement quand j'ai vu que j'avais lu 102 livres, j'étais quand même très contente parce que c'est pas rien. Finalement, si je divise 102 livres divisé en 12 mois, ça me fait quand même une moyenne de 8 livres et demi sur le mois. Donc je trouve ça quand même plutôt pas mal en sachant qu'il y a 4 semaines, ça me fait 2 livres par semaine lus. Donc sincèrement je suis assez contente, j'ai quand même lu des gros livres, j'ai lu au moins 3 ou 4 livres de 1500 pages. Donc ça aussi c'est des livres qui prennent du temps à lire, ça ne compte que pour un livre, mais finalement 1500 pages, on pourrait en compter 2 voire 4 de livres dedans. Donc je suis quand même très contente de mon petit résultat. Dans le petit récap Babelio, il est également noté les livres qu'on a plus ou moins notés 5, 4, 3, 2, 1 étoile. Et donc ici, je vois que j'ai quand même noté beaucoup de livres 4 étoiles puisqu'il y en a plus de 50 sur les 102 que j'ai lus qui ont 4 étoiles. Et il y en a plus ou moins 25 qui ont 5 étoiles, donc je trouve ça quand même vraiment très bien. Ça veut quand même dire que j'ai quand même globalement lu des très belles lectures, donc je suis assez contente. Je suis pas un public très difficile au niveau de la lecture, je suis facilement convaincante. Maintenant, est-ce que c'est aussi parce que je me connais très bien au niveau de la lecture, je pense, puisque je sais les livres qui vont me plaire ou les livres qui ne vont pas me plaire, donc forcément j'ai beaucoup plus facile choisir mes lectures. Il y a quand même une dizaine de livres que j'ai notés 3 étoiles et il y en a 2 ou 3 je dirais qui ont 2 et 1 étoile, donc franchement je trouve que dans la globalité on est plutôt sur des notes assez bien. Maintenant je sais que je suis pas très difficile au niveau de mes notations, je sais qu'il y en a qui notent beaucoup plus durement leur lecture,
Donc clairement, je suis quand même contente de tout ce que j'ai découvert cette année. Et c'est vrai que je garde beaucoup de bons souvenirs de mes lectures de cette année. J'ai d'ailleurs eu du mal à faire mon top 6 sur Babelio, mais je ferai une vidéo à part avec un top 10. Comme ça, je peux rajouter plusieurs livres qui m'ont plu, voire top 12, parce qu'il me semble que l'année passée, j'avais fait un top 12 et donc je me dis que ça peut être mon petit rituel de faire un top 12. Comme ça, je peux mettre un livre par mois et il n'y a pas de jaloux. Au niveau des pays que j'ai le plus entre guillemets lu, il y a la France en top 1 puisque j'ai lu 50 livres français. C'est énorme, mais c'est vrai que je me rends compte que je me tourne beaucoup plus vers les auteurs et les autrices français et françaises. Donc je suis assez contente, mais je m'en suis rendu compte beaucoup en allant faire les salons du livre où en fait je me rendais compte que je lisais beaucoup de livres français et du coup ça me permettait de rencontrer les auteurs qui sont français, voire belges parfois. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir une discussion plus approfondie que si c'était des étrangers. Maintenant, je garde quand même en tête de vouloir faire le salon du livre à Montreuil parce que là, il y a un peu de tout, il y a des internationaux et tout, et donc ce serait quand même mon kiff. Mais je lis beaucoup d'auteurs français, donc je suis assez contente. Ensuite, on retrouve les États-Unis avec 33 livres lus d'auteurs américains. Ensuite, il y a 3 livres que j'ai lus d'auteurs anglais, puis 2 livres d'auteurs canadiens. Ici, c'est le top 4 des pays que je lis le plus. Maintenant, ça se trouve, il y a d'autres livres que j'ai lus avec d'autres origines, mais en tout cas, c'est quand même la globalité, donc c'est plutôt pas mal. Je ne me rendais pas compte que j'avais lu 2 livres avec des auteurs canadiens, donc j'irai voir un peu quels sont ces livres parce que ça m'intrigue. Alors ici je vais vous faire le bilan de mes lectures par mois pour voir lesquels mois j'ai lu le plus et ceux où j'ai le moins bien lu. Donc au mois de janvier j'ai lu 11 livres et on était notamment sur les livres que j'ai lus pour mon challenge Once Upon a Time. Pareil pour février, j'ai lu 11 livres au mois de février, donc ce qui est plutôt pas mal. Le début d'année, vous allez voir, est très haut en termes de lecture et puis après on baisse de plus en plus. Et d'ailleurs, ça me faisait parfois très bizarre de voir certains mois où j'avais pas beaucoup de lecture, mais ça m'étonne pas trop non plus. En mars, j'ai lu 13 livres et c'est donc le mois où j'ai lu le plus parce que il y aura pas de chiffre plus élevé que ça, mais 13 livres, je me dis que c'est déjà énorme et je ne sais même pas comment j'ai fait pour lire autant de livres sur un mois, donc clairement je suis trop contente. Ensuite, en avril, on est sur 10 livres lus, donc là on redescend un petit peu. Au mois de mai et au mois de juin, on est sur 8 livres lus, donc là clairement on a bien diminué en termes de lecture comparé au mois de janvier. En juillet, pareil, on est sur 7 livres lus. Et alors, c'est à partir du mois d'août où là, c'est un petit peu compliqué au niveau de mes lectures, mais c'est clairement à partir de ce moment-là où je n'en pouvais plus clairement de mon travail et donc c'était beaucoup plus difficile pour moi de lire. Même dans le train, je n'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à prendre plaisir à lire, tout me saoulait, les transports me saoulaient, les gens dans les transports, j'avais jamais de place pour m'asseoir, bref, tout m'énervait. Donc clairement, ça se ressent dans mon chiffre de lecture par mois. Donc au mois d'août, on est sur 5 lectures sur le mois. Je trouve ça tellement peu, entre guillemets, comparé à ce que je fais d'habitude. Je sais que je lis plus ou moins 8 livres par mois. Là, 5, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, mais waouh, 5 livres. Et encore pire, au mois de septembre, j'en ai lu 4. Ça veut dire 1 livre par semaine. Donc, il me fallait une semaine pour lire un livre, dont des livres qui font parfois 300 pages. Donc, pour moi, ça me paraît tellement hallucinant. Et pourtant, c'est la vie, en fait. Voilà, on a la réalité aussi, on ne peut pas passer notre vie à ne faire que lire aussi et donc je sais que c'est normal etc. mais moi ça me perturbait vu que je sais que je peux lire plus que ça. Maintenant il n'y a pas de souci par rapport à ça, je suis quand même très contente des livres que j'ai découverts, j'ai quand même beaucoup diminué ma palle donc franchement là-dessus, il n'y a pas de souci. En octobre, je remonte un peu puisque j'ai lu 8 livres, mais par contre en novembre, j'en ai lu 6, donc j'ai redescendu un peu. Et alors en décembre, j'ai monté en flèche puisque j'ai lu 11 livres. Et en fait, ce ne sont que des romans de Noël. Donc en fait, ça m'a permis de lire beaucoup parce que les romans de Noël, c'est pas prise de tête, ça se lit très vite, on est vite dans l'histoire. En fait, on ne doit pas réfléchir à ce qu'on lit et du coup, ça m'a permis de lire vraiment beaucoup. J'enchaînais les livres, clairement. Et là, on est le 31 décembre et je suis toujours en cours de ma dernière lecture de l'année. Je pense pas que je l'aurai terminé aujourd'hui, clairement, vu qu'on va aller faire le réveillon. Mais je sais que demain, il sera terminé et donc ce sera de nouveau un roman de Noël
lu et franchement ça se lit très très vite, donc je suis assez contente et j'ai fait de très belles découvertes au niveau des livres de Noël. J'en avais pas beaucoup et là je pense que l'année prochaine je pourrais faire une belle vidéo recommandation à ce niveau-là. Au niveau des genres de lecture que j'ai lu le plus, on est sur la romance. J'ai lu 68 livres de romance sur 102. C'est énorme, mais comme je vous disais dans plusieurs de mes vlogs, je m'en suis rendu compte puisque la romance cette année m'a permis de pouvoir lire beaucoup et de pouvoir plus facilement m'évader aussi quand je lisais. J'ai mis la fantaisie de côté cette année parce que je me sentais pas capable de lire de la fantaisie. Mon cerveau était beaucoup trop pris par plein de choses pour que je puisse me concentrer sur des lectures difficiles. J'ai d'ailleurs abandonné une ou deux fantaisies que je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2 ans j'aurais terminé, mais cette année c'était pas possible et donc en fait j'ai fait le choix de mettre les livres de fantaisie de côté et de privilégier la romance parce que je savais que les romances allaient beaucoup plus me parler cette année et que ça allait plus facilement me convaincre en tout cas que la fantaisie. En deuxième position, on a la littérature pour adolescents où j'ai lu 17 romans. En troisième, on a famille où j'en ai lu 15. Ce sont des thèmes qui m'étonnent un peu parce que je me rends pas compte que je lis autant de livres de ces genres-là, mais je suis plutôt contente parce que ça veut dire que je m'ouvre à d'autres horizons aussi. Et donc la fantaisie se trouve en 4e position puisque je n'ai lu que 12 livres de fantaisie cette année. Si on prend mon récap de l'année passée, j'étais plus ou moins à la moitié de romance et à la moitié de fantaisie. Ici, clairement, la fantaisie se retrouve en 4e position. Donc c'est pour dire à quel point je n'étais pas connectée pour lire ce type de roman. Maintenant je pense à Light Lark, etc. que j'ai lu cette année et où j'ai su rentrer dans l'histoire, où j'ai su clairement adorer ce que je lisais. Mais je savais très bien que lire des pavés de 800 pages de fantaisie, cette année ça n'allait pas le faire et voilà pourquoi ça se retrouve en 4e position. Ensuite, on a quand même les romans policiers et les thrillers où je suis à 10 romans lus sur l'année. Donc je suis quand même très contente parce qu'on est presque à un thriller, un roman policier par mois. C'est un genre que je veux découvrir de plus en plus parce que je commence à capter un peu quel thriller me plaît. Et en fait, c'est beaucoup plus les thrillers psychologiques que les romans policiers en tant que tels. Les enquêtes policières et tout, c'est pas ce qui m'attire le plus. Par contre, les thrillers psychologiques où on a des trucs où on va aller fouiller beaucoup plus loin dans la personnalité des personnages et tout ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Le côté lugubre, sombre, angoissant, etc. C'est incroyable, donc j'ai vraiment envie de découvrir de plus en plus ce genre. Maintenant je m'y connais pas beaucoup, donc il faut que je me renseigne quand même, mais maintenant que je sais un peu plus ce qui me plaît dans ce genre là, je pense que j'aurai beaucoup plus facile de trouver des romans qui me correspondent aussi, donc je suis très contente d'avoir fait ces découvertes là cette année. Ensuite, on est sur 9 livres lus dans la littérature jeunesse. Donc, bon, en dehors des albums jeunesse, clairement, parce que j'ai fait un compte à part sur Babelio pour les albums jeunesse, mais c'est des petits livres d'une centaine de pages, style Brave Pat, etc. où ce sont clairement des romans destinés aux jeunes, enfin aux enfants. Du coup, j'en ai lu quand même pas mal, parce que je suis partenaire de la maison d'édition Saxo, donc du coup ça me permet de recevoir des romans jeunesse, et j'en ai reçu d'autres, j'ai reçu d'autres services presse de romans jeunesse, etc. Et donc je trouve ça assez chouette, parce que les romans jeunesse sont aussi une manière de lire des livres super faciles, et moi ça me permet aussi de pouvoir enrichir mon panel de lecture et de découvrir un petit peu tout ce qu'on propose aux enfants, et donc je trouve ça très intéressant aussi, donc voilà. Alors on est sur 8 lectures sur le thème LGBTQ+, et alors on est sur 5 livres lus dans la catégorie Feel Good, donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai un peu de tout cette année, on ne se résume pas qu'à 2 genres, donc du coup je trouve ça assez chouette. Il faudrait que j'aille revoir mes statistiques de l'année passée pour voir un petit peu ce que ça disait. Je vais le faire là avec vous parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir voir ce qu'on a lu. L'année passée on était sur 65 livres lus en romance et 24 en fantasy, donc finalement on n'était pas en 50-50, mais j'avais quand même lu le double en termes de fantasy. Et alors en 3e position on avait littérature pour adolescents où il y avait 19 livres lus. Sinon il y avait le thème famille qui se retrouvait dedans, où il y a 9 livres qui se retrouvent dans ce thème là. Il y a science-fiction où il y avait 5 livres de science-fiction, roman historique où il y en a 5, feel good il y en a 5, LGBTQ+, il y en a 3. Donc finalement
Ce sont quand même des thèmes que j'avais l'année passée, mais je trouve que cette année j'ai un peu plus étoffé les autres thèmes vu que j'ai mis la fantaisie de côté, donc c'est plutôt pas mal aussi. Par contre l'année passée il n'y avait pas de thriller, ou alors il y en avait peut-être 2 ou 3, mais cette année on est quand même sur 10, donc ça c'est vraiment très chouette. Mes écrivains de l'année, bah forcément sans surprise on a Sonitage, parce que j'ai été sa partenaire cette année et donc j'ai lu énormément de ses livres. Franchement j'en ai peut-être lu 10 hein, parce qu'elle a sorti des sagas entières sur l'année, et donc à chaque fois on recevait quasi tous les mois un nouveau livre de sa part, et donc du coup j'ai à chaque fois enchaîné ces lectures. Il m'en reste un à lire, mais clairement c'est une autrice que j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup de genres différents, elle fait des thrillers, de la fantaisie, de la romance, enfin bref elle fait énormément de choses, et donc du coup je trouvais ça trop chouette et ça ne m'étonne pas de la retrouver en top 1. En top 2 on a Laurie Gilmore, donc c'est celle qui a fait la saga Dream Harbor, et ça ne m'étonne pas non plus puisque j'ai lu les 3 livres de sa saga cette année d'affilée, et c'est vrai qu'en fait j'ai tellement de livres à lire que je lis rarement des livres du même auteur sur l'année, donc et là j'ai enchaîné sa saga, donc clairement ça m'étonne pas. Ensuite on a Flora Peony aussi, mais j'ai lu je pense 2 de ses romans cette année. On a Brittany et Chérie, ça par contre je crois que j'en ai peut-être lu 3 parce que j'ai lu 2 tomes de 3 ou 4. J'ai lu 2 tomes de la saga The Element, et j'ai également lu un de ses romans de Noël, donc voilà. Et je me demande si j'ai pas lu un autre livre d'une de ses autres sagas, mais je ne sais plus si c'est cette année ou pas. On a Delinda Dane et Laura S. Wilde. Est-ce que je dois les décrire? J'ai rencontré Delinda Dane, Scottish Rhapsody à l'époque, que j'ai adoré. Ce livre était une pépite, et donc voilà, ça m'étonne pas de l'avoir parce que du coup j'avais eu envie de découvrir beaucoup de ses romans, donc voilà. Au niveau des maisons d'édition que j'ai le plus lu cette année, on a Hugo Poche et Hugo Publishing, donc ils sont plus ou moins la même maison d'édition. Ensuite on a les éditions Alter Réel, mais parce que j'étais leur partenaire cette année. On a Sonitage, mais parce qu'elle est auto-éditée, donc ils la comptent comme maison d'édition entre guillemets. Et il y a aussi J'ai lu HarperCollins, j'en ai lu aussi pas mal. Sinon pour le reste on est sur 3, 2 ou 1 livre, donc je vais pas vous citer toutes ces maisons d'édition là, mais j'en ai lu quand même vachement beaucoup. Il y a Roncière, Salambo, Hachette, Pocket Jeunesse, Nisha, etc., Gallimard Jeunesse, Alba Michel, bref je vous en cite tout plein. Mais il y en a encore bien d'autres dans ma liste puisque je ne me cantonne pas à une seule maison d'édition en particulier. J'ai lu 57% de livres en broché, 20% de livres en poche, 12% en numérique, 7% en relié, et alors on a un tout petit pourcentage au niveau des livres audio. Mais je sais pas pourquoi ils me mettent 0% alors qu'il y en a quand même un peu. Je pense que j'en suis à plus ou moins 1 par mois je dirais, donc c'est assez chouette aussi parce qu'on voit que je suis très variée au niveau de mes supports de lecture, donc je trouve ça vraiment très chouette aussi à ce niveau là. Je ne me cantonne pas de nouveau qu'à un seul style, et en fait les livres audio ça me permet vraiment de pouvoir écouter un livre en faisant autre chose. En audio j'écoute beaucoup des thrillers ou des romans, style des romances de Noël, parce que ça s'écoute super bien et qu'on n'a pas besoin d'être concentré à 100%. C'est sûr que je n'écouterai jamais de la fantaisie en audio clairement, parce que il me faut toute ma concentration, et c'est vrai que quand j'écoute des livres en audio je passe quand même, il y a quand même des détails qui ne rentrent pas dans ma tête, donc forcément c'est voilà, il faut des trucs qui sont super faciles à lire et à comprendre, et où ne pas comprendre ce qui se dit pendant 5 minutes c'est pas grave puisqu'on comprendra toujours le déroulé de l'histoire malgré tout. Au niveau du bilan Babelio, c'est à peu près tout. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre mes objectifs de l'année passée et voir si j'ai répondu à ces objectifs-là. Et ensuite, je créerai mes objectifs de l'année 2026. En 2025, je m'étais mis comme objectif de lire en différents formats, et j'avais mis en parenthèse surtout des audios. Bon, on n'est toujours pas sur un pourcentage très élevé au niveau de mes écoutes en audio, mais voilà, je trouve que je lis globalement un audio par mois, je me dis que c'est déjà pas mal. J'ai lu beaucoup en numérique maintenant, c'est vrai que ces derniers mois j'ai un peu abandonné ma Kindle parce que j'avais beaucoup de livres à lire dans ma palle papier et que j'avais envie de la prioriser aussi, mais je prévois de faire un concept où j'élimine ma pile à lire d'e-book parce qu'en fait j'oublie souvent que j'ai aussi beaucoup de livres sur ma Kindle, donc voilà, c'est un de mes objectifs de l'année 2026, mais on en reparlera après. Alors, terminer mes sagas en cours,
L'année passée, j'en avais 86, cette année, j'en ai 82. C'est déjà plutôt bien, franchement, on va pas négliger ça, même si Enfin, c'est sûr que je ne pourrais pas lire 80 sagas sur une année. J'ai quand même diminué un petit peu le nombre de sagas, donc c'est plutôt bien. Maintenant, faut que je carbure et que j'essaye d'accomplir cet objectif en max, parce que c'est plus possible d'avoir autant de sagas, clairement. Alors, lire un max de contes interdits, je n'ai absolument pas rempli cet objectif, puisque j'ai lu qu'un conte interdit cette année. Je comptais lire un deuxième à Halloween, mais je ne l'ai pas fait. Dans ma pile à lire de mon challenge, je pense, je suis même pas sûre, mais non, je crois que je l'ai même pas mis pour mon challenge Once Upon a Time. Vous voyez, j'en ai un dans ma palle, mais je l'ai même pas mis. Donc je verrai bien quand je lis. Mais clairement, cet objectif n'est pas accompli. Alors, continue à découvrir TG Clown. Ça n'a pas vraiment été le cas non plus, parce que j'ai pas fait de nouvelles découvertes au niveau de ses romans. Par contre, j'ai acheté le tome 2 de son roman La maison au bord de la mer céruléenne, et donc c'est clairement un livre que je vais lire en 2026, mais c'est vrai que je n'en ai pas découvert de nouveau, donc de nouveau c'est pas un objectif qui est accompli. Et alors, lire beaucoup de livres sur l'Écosse, je sais que j'ai lu Scottish Rhapsody, j'en ai peut-être lu 2 ou 3, mais en tout cas j'en ai pas lu énormément, donc je peux pas dire que cet objectif est accompli. Maintenant j'ai les McCoy dans ma palle, j'ai Outlander, j'ai lu Outlander d'ailleurs cette année, donc ça pourrait compter dedans. Mais il y a plein de livres. En fait, j'ai dans ma palle Kind of Scott aussi. J'aimerais bien acheter Maudit. Il y a plein de livres qui se déroulent en Écosse que j'ai envie d'acheter ou que j'ai dans ma palle, mais c'est vrai que je les ai pas lus cette année, donc je ne peux pas dire non plus que cet objectif est accompli. Maintenant, je me mets des objectifs sans me forcer à les faire non plus. En fait, voilà, parfois je me mets des objectifs pour me dire de m'en mettre. Mais cette année, j'aimerais bien vraiment trouver des objectifs qui m'aideraient à vider ma pile à lire. Donc le premier objectif que je me fixe, c'est tout d'abord de vider ma pile à lire en e-book. Donc avant de racheter des livres sur ma Kindle, j'aimerais absolument vider ma palle sur ma Kindle. Et donc pour ce faire, je vais créer un concept de vidéo YouTube où je piocherai au hasard 2 lectures par mois sur ma Kindle, et où ça me permettra de pouvoir diminuer un maximum ma pile à lire dessus. Je sais qu'il y a des livres que je vais peut-être supprimer parce que ils m'intéressent plus à l'heure actuelle, mais en tout cas j'aimerais vraiment vider un maximum ma palle d'e-book, parce que j'oublie que en fait j'ai plein d'autres livres sur ma Kindle et j'y pense pas. Donc voilà, je me dis que ça peut être un objectif assez sympa à se fixer. Lié à ça, j'aimerais aussi vider ma pile à lire papier, et j'aimerais essayer qu'il me reste fin d'année plus que 50 livres dans ma pile à lire. Donc ça veut dire que dans ma palle, il y a la moitié des livres que je dois lire. Évidemment, ce serait bien de ne pas racheter des livres pour essayer de ne pas compenser tout ça. Clairement, je lis 100 livres par an. Donc ce serait possible qu'en fait je vide toute ma pile à lire cette année. Le truc, c'est que j'aime bien acheter aussi des nouveautés. Donc c'est pour ça que je me suis fixé l'objectif que en décembre 2026, ma pile à lire doit avoir 50 livres, pas plus. Donc j'espère que j'y arriverai. En tout cas, je suis quand même bien partie, parce que je lis quand même beaucoup de livres qui sont là depuis très longtemps. Donc je suis quand même assez contente par rapport à ça, mais on va essayer de la vider un maximum et ne plus avoir tous ces livres qui s'entassent et qui sont là depuis des siècles sans que jamais je ne les lis. Je remets l'objectif de vider un maximum de sagas de ma palle. Donc là, j'aimerais quand même en clôturer peut-être 10, parce qu'il y en a beaucoup où j'ai lu l'avant-dernier tome cette année, et donc il me reste plus qu'un tome à lire à chaque fois, et du coup je me dis que ça peut être un objectif qui sera clairement vite rempli. Et donc du coup j'aimerais on va dire que j'aimerais terminer 10 sagas cette année. Je me dis que si je me mets des chiffres clairs, ce sera peut-être plus facile pour moi de me dire allez, t'y es presque, t'as rempli ton objectif. Donc c'est pour ça que j'essaye de mettre clairement des chiffres, vu que les autres années je disais descendre ma pile à lire, finir mes sagas, mais en fait je pense que c'est mieux de numériser tout ça. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'essaye de me fixer des trucs qui sont aussi atteignables, parce que clairement je peux pas finir 50 sagas cette année, donc 10, je me dis que c'est plutôt raisonnable, surtout en fonction de ce que j'ai lu en 2025, je me dis que c'est clairement raisonnable. En 2026, j'aimerais faire des relectures. Maintenant, ça me paraît un peu compliqué vu que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire. En fait, je vais essayer de me fixer ça, 6 relectures. Comme ça me fait une relecture tous les 2 mois. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc mon objectif, c'est relire 6 livres que j'ai adorés pour les annoter. Parce qu'en fait, on les lit une première fois,
Ok, on est touché par ce qu'on lit, on comprend ce qu'on lit, etc. Mais quand on les relit, je trouve qu'on voit différemment notre lecture, qu'il y a des choses qui nous sautent aux yeux, qu'on n'a pas vues les premières fois, etc. Et donc j'aimerais beaucoup relire des livres que j'ai adorés pour les annoter, prendre le temps de les annoter aussi, parce que clairement, cette année, j'ai pratiquement pas annoté mes livres. Franchement, les 3/4 de mes lectures, il n'y a pas de post-it dedans, alors que d'habitude, j'adorais ça. Donc clairement, je me dis que me fixer cet objectif d'essayer de relire 6 de mes meilleures lectures, ce serait plutôt chouette pour pouvoir les annoter. Et pourquoi pas ne pas prendre les 6 lectures que j'ai aimées en 2025 pour pouvoir les annoter, celles-là, je sais pas trop. On verra bien, parce qu'il y a des livres qui datent d'il y a 5, 6, 7 ans que j'ai envie de relire malgré tout, parce que ça fait très longtemps, mais que c'est des histoires que j'ai adorées. Donc ça, c'est quand même un objectif que j'aimerais bien me fixer, parce que je trouve que je fais pas de relecture et que parfois je perds un petit peu l'importance de certains livres. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de se fixer cet objectif-là. Je pense qu'en termes d'objectifs, on est plutôt pas mal. Je vais pas m'en fixer beaucoup plus, à part peut-être réussir à tenir au reading journal, mais j'en doute très fort, parce que clairement, je prends pas le temps de faire de reading journal. Donc je sais que c'est un objectif que j'aimerais bien remplir, mais que c'est compliqué pour moi, parce que je suis pas assez assidue à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je me le mets pas trop. On va dire qu'il est un peu en suspens. Mais je vais pas me fixer beaucoup plus d'objectifs, parce que c'est déjà pas mal. Et en fait, ça sert à rien de se fixer 3000 objectifs si on sait qu'on n'y arrivera pas forcément, ou pour se mettre des barrières, des bâtons dans les roues, etc. Donc voilà, on s'arrête ici pour les petits objectifs. Au niveau du bilan, je pense avoir tout dit. Je trouve que le bilan Babelio est vraiment très bien fait, parce qu'en fait, ça reprend clairement tout. Ça reprend les auteurs, les maisons d'édition, les pays, le nombre de livres qu'on a lus, le nombre de livres qu'on a lus par mois, etc. Donc il me reste plus qu'à vous faire une petite vidéo de mon top 12 de l'année 2025, et on en aura fini avec cette année qui m'a paru très longue malgré tout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres vous avez lu, même si ce n'est pas une compétition. Si vous avez lu que 2 livres sur l'année, c'est pas grave, c'est tout à fait normal, on a tous notre vie. C'est pas obligé de lire un nombre phénoménal de livres pour pouvoir aimer la lecture. Donc je le répète, ce n'est pas un crime si vous n'avez lu que 2 livres sur votre année, mais n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire combien vous en avez lu, ou si vous avez eu des coups de cœur cette année. Bref, je suis preneuse de tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!